Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien. On traverse une période hyper difficile en ce moment, avec tout ce qui se passe. Donc juste une petite parenthèse, des guillemets si on veut dire. Restons solidaires les amis, ne nous laissons pas diviser par tout ce gouverne qui ment, d'accord? Restons solidaires, c'est important. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire parce qu'en ce moment je dors très mal. Je suis très perturbée, très peinée pour tout ce qui se passe. Vraiment. Surtout que vous savez que j'ai des ressentis très présents et ça me peine énormément parce que je suis une éponge et j'absorbe vraiment tout ce qui se trouve autour de moi. Donc, ceci étant dit, je voulais juste vous faire passer le message. Restons solidaires et unis. Ça ne sert à rien de se diviser les uns des autres. On sera beaucoup plus forts tous ensemble. Voilà, passons. Ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui puisque la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit d'un bandana hippie. J'ai voulu l'appeler comme ça parce que je l'ai trouvé vachement flashy et moi j'adore. Alors vous savez que les couleurs, je kiffe toutes les couleurs. Vraiment, je trouve que c'est hyper, regardez, c'est hyper joli. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi large que moi. Moi je voulais quelque chose vraiment qui recouvre bien les cheveux pour le soleil déjà, pour protéger un petit peu. Et je sais pas, je me suis dit allez, je vais tenter de faire un truc à peu près comme ça. En plus c'est facile. C'est un granny que j'ai continué après de chaque côté en granny. Et sauf à la fin où j'ai terminé avec des brides et j'ai fait des diminutions pour pouvoir mettre un bouton. Donc les tailles, je ne peux pas vous dire, c'est en fonction de la tête de la personne pour qui vous allez le faire. Là c'est taille adulte, il me va hyper bien. Enfin quand je dis hyper bien, il est parfaitement adapté à ma tête. Il pèse 36 grammes. J'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Avec ces fils là de chez Action. Tous les petits cotons là, vous voyez, tous ces petits cotons de chez Action. Donc c'est pas des grosses bobines, hein, bien entendu, elles font 10 grammes. Hein, d'accord, 10 grammes, 25 mètres. Donc j'ai pris plusieurs couleurs, mais vous voyez, j'ai pas rangé, c'est le bazar. C'était pour vous montrer ce que j'avais choisi comme couleur. Alors moi j'adore, hein, c'est très flash. Voilà, pour cet été, je trouve que c'est super beau. Super facile à faire. Donc on va commencer par faire un granny que vous allez faire de la taille que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, je répète, de faire aussi grand que moi, aussi large. Le granny, vous pouvez faire 4 tours, 3 tours, c'est vous qui décidez. Après, on va partir d'un côté et on va partir de l'autre côté. Alors, pour être sûr d'avoir les mêmes couleurs de chaque côté, par exemple, j'ai fait 3 tours ici, j'ai coupé le fil, j'ai repris la même couleur, j'ai fait 3 tours ici. Et ainsi de suite, 3 tours en vert, 3 tours en vert. J'ai fait exprès pour être sûr de ne pas manquer de la même couleur en fait. Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux pelotes que j'ai. Donc voilà, très simple, il va vous falloir un crochet, du fil, un petit peu de patience, mais ça va vite quand même, et un bouton si vous voulez le fixer comme ça. Ou sinon, vous pouvez complètement le fermer, hein, faire des mailles, une couture, tout simplement. Moi, j'avais envie de rétrécir un peu sur l'arrière. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, les amis. Allez, c'est parti. J'arrête de parler et je vous montre un peu comment j'ai commencé ce granny. Parce que si vous voyez bien, c'est pas tout à fait le même... déjà, c'est pas les... Au lieu de faire 3 brides, j'en ai fait que 2. Et le début n'est pas tout à fait pareil qu'un granny basique. Allez, ça fait une petite fleur. Donc, on commence simplement... Je redescends un petit peu le téléphone. On commence simplement par un cercle magique, pardon. Si vous entendez le bruit de la machine à laver, j'en profite de faire tourner les lessives le matin parce que après il faut aller les étendre et il fait une chaleur de plomb, donc je préfère faire tout le matin pour être tranquille. Donc une maille en l'air, nous avons fixé avec une maille en l'air, on en rajoute 2, équivalent à une bride. Une maille de séparation, une bride dans le cercle magique,
une maille de séparation. De nouveau une bride dans le cercle magique, une maille de séparation. On va venir faire au total, je dis bien au total, 12 brides. Donc 3 mailles en l'air et 11 brides séparées par une maille, d'accord? Il faut que l'on ait 12 espaces. Après chaque bride, je fais une maille de séparation. Donc les couleurs, c'est vous qui décidez. Là, je vais faire uni pour pas gâcher, parce qu'après quand on coupe des petits tronçons, des petits morceaux comme ça, après c'est compliqué de les réutiliser, faire des nœuds. Donc je fais une bride à chaque fois et je rajoute une maille de séparation. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore 4 au total, parce que je dois avoir 12. Hop. Toujours la maille de séparation après chaque bride. Voilà, la dernière, une maille de séparation. Je vais recompter quand même, parce que comme je vous ai parlé en même temps, 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est parfait. Donc avec les 3 mailles en l'air du début, vous devez avoir 12 brides. On tire le fil, on n'oublie pas la maille en l'air. Hein. Et là, tout simplement, on va venir unir à la 3e maille en l'air du départ, qui se trouve ici. Comme ceci. Voilà. Ça nous forme cette espèce de petite fleur avec des espaces entre chaque bride. Ok ? Allez, c'est parti. On va faire une maille coulée dans l'espace suivant. On fait une maille coulée et là on monte. 1, 2, 3 mailles en l'air plus une bride. Groupe de 2 brides. Une maille de séparation. L'espace suivant, encore un groupe avec 2 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, nous allons faire un angle. Ça veut dire 2 brides. Vous voyez, je n'ai pas fait 3 brides, j'en ai fait 2 parce que 3 c'était trop. 2 mailles de séparation, 2 brides au même endroit. Ça c'est un angle. Une maille de séparation, l'espace suivant, je recommence. Je fais 2 groupes de 2 brides et un angle à chaque fois. 4 fois en fait, hein, puisqu'on a 4 angles. Espace suivant, toujours 2 brides. Je fais une maille de séparation entre chaque. Et dans le 3e espace, je fais un angle. 1, 2 brides, je ne me suis pas trompée là. Non, c'est bon. 2 mailles de séparation. Au même endroit, j'ajoute encore 2 autres brides. Une maille de séparation. Et on fait ça tout le tour. 2 groupes de 2 brides, séparés par une maille à chaque fois. Et dans le 3e espace, on fait un angle. On fait ça 4 fois. Et j'ai la machine qui vient de sonner. Là, je suis dans un angle dans lequel je viens faire 2 brides et 2 mailles de séparation et 2 brides. Une maille de séparation. Espace suivant, 2 brides. Une maille de séparation. Espace suivant, 2 brides. Une maille de séparation. Et dans le dernier espace, je viens faire un angle. Ça veut dire 2 brides, plus 2 mailles de séparation, plus 2 brides, au même endroit. Voilà, on a fait le 2e tour. On n'oublie pas la maille de séparation. On unit à la 3e maille en l'air qui se trouve ici. On entre à l'intérieur, maille coulée. Le premier tour, ça gondole, c'est normal. On va régler tout ça au tour suivant. Donc, en fait, chaque tour, j'ai changé de couleur. Jaune, orange, fuchsia,
vert fluo, j'ai pris un vert un peu plus vert bleuté et encore de l'orange un peu plus foncé, corail plutôt. Vous voyez, à chaque fois j'ai changé de couleur, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez faire tout uni. Moi j'ai voulu changer de couleur. Donc si vous changez de couleur, vous coupez le fil, vous refaites une maille supplémentaire en l'air et vous vous accrochez dans un des espaces. Donc je vous montre. Là je suis ici, je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Équivalent à mon dernier, à ma dernière bride du groupe qui sera ici. Une maille de séparation. L'espace suivant. 2 brides. Une maille de séparation. On saute dans l'espace suivant, 2 brides. C'est du granit en fait, hein, sauf qu'il n'y a que 2 brides au lieu de 3. Une maille de séparation. Dans un angle, je fais un angle. Dans chaque angle, de toute façon, je fais un angle. Ça veut dire que je fais 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. Une maille en l'air, espace suivant. Je remplis chaque espace avec des groupes de 2 brides que je sépare d'une maille à chaque fois. Je fais ça tout le tour. Je suis à l'angle, je refais un angle. D'accord? Donc j'avance un petit peu jusqu'à la fin de ce tour et on se retrouve pour que je vous montre la suite. Voilà, je suis de retour, j'ai terminé le dernier angle. J'oublie pas de faire la maille de séparation. Ici, on avait commencé avec 3 mailles en l'air. On va terminer avec une bride au même endroit pour compléter le motif. Et on unit sur la 3e maille en l'air du début. Voilà, nous avons fait 3 tours au total. Pour l'instant, j'ai 3 tours. Donc moi, je vais m'arrêter là et vous montrer la suite. Mais vous, si vous voulez, vous continuez. Combien j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Personnellement, j'ai fait 6 tours. Donc, ça, je vais le laisser en attente parce qu'après, je vais le défaire. Hein. Je ne vais pas faire du gâchis, comme je vous ai dit. Ensuite, je vais prendre une couleur différente. Bon, celle qui se présente, hein, la première. On s'en fiche si ça ne va pas. Je fais un nœud coulant. Je vais me mettre ici. Je m'accroche dans un angle. Un des deux côtés. De toute façon, il va falloir faire les deux côtés. 3 mailles en l'air. Équivalent à une bride. Une maille de séparation. Dans l'espace qui suit, 2 brides. On continue le motif, sauf que là, on va travailler en aller-retour. Une maille de séparation. 2 brides dans l'espace suivant. Une maille de séparation. 2 brides dans chaque espace. Une maille de séparation. On fait plus d'angle maintenant, c'est terminé. On va travailler en aller-retour. Une maille de séparation et ici dans la dernière, une bride comme ceci. D'accord? Donc ça nous donne ceci. Parce que là, on va partir comme ça et après, on partira dans l'autre sens. Là, je monte avec 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. J'entre dans l'espace. 2 brides. Je continue avec mes 2 brides. Si vous voulez faire 3 brides, vous en faites 3. Une maille de séparation, espace suivant. 2 brides. Une maille de séparation. Espace suivant. 2 brides encore. Une maille de séparation, vous avez compris. Hop. Et là, dans le dernier espace, 2 brides. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. On est sur le dos là, hein, sur l'autre côté. Ensuite, 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Je tourne le travail. J'oublie pas la maille de séparation. Et dans l'espace, 2 brides. Pourquoi la maille de séparation? Pour qu'elle me forme ce petit espace où le rang suivant, vous allez faire les 2 brides à l'intérieur. D'accord? Je vous montre ce dernier tour. Et après, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué.
Donc, dans chaque espace, je remplis avec mes 2 brides. Ça, c'est toujours pareil. C'est ça qui est bien avec le granny, que vous fassiez 2 brides, 3 brides, 4 brides. C'est toujours pareil. Vous savez dans quel espace vous devez travailler. Une maille de séparation et sur la 3e maille en l'air du départ, une bride. Pour avoir, comme on a commencé, on termine de la même façon. Une bride, un espace, une bride, un espace. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que ça nous donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra au téléphone. Plutôt, c'est pas une caméra, c'est un téléphone. Voilà ce que ça nous donne. Ok? Donc, attendez, je me suis emmêlée un petit peu avec le fil. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai la taille souhaitée, je fais pareil de l'autre côté, bien entendu. Hein, je remplis exactement pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai la taille souhaitée, par exemple, là, j'ai fait 3, 6, 9. J'ai fait 9 tours, 9 allers-retours plutôt, en granny. Après, lorsque j'ai voulu commencer à faire des diminutions, je suis rentrée dans chaque espace, dans chaque maille, j'ai fait une bride. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc 3 mailles en l'air équivalent à la première bride. Dans l'espace, une bride. Ici, j'ai 2 brides, je fais une bride sur chacune. Dans l'espace, une bride. Toujours pareil, lorsque j'ai une bride, je fais une bride par-dessus. Lorsque j'ai un espace, je fais une bride à l'intérieur. On fait comme ça jusqu'au bout. Et après, j'ai fait les diminutions. Comme le petit crop top que je vous ai fait, j'ai fait exactement de la même façon. C'est-à-dire que j'ai commencé par une bride tout à fait normalement, ou 3 mailles en l'air plutôt. Et j'ai diminué sur les 2 mailles suivantes. Dans l'espace, très important, dans l'espace, une bride. Sur la 3e maille en l'air, une bride. On complète le motif entièrement. D'accord? Donc, les diminutions, je vous explique. 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Et là, les 2 mailles suivantes, je vais les diminuer ensemble. Ça veut dire que je rentre dans la première, je fais comme si j'allais faire une bride, mais je la laisse en attente. De nouveau en jeté, je rentre dans la suivante. Une bride, je laisse en attente, j'ai 3 boucles. Et je ferme les boucles ensemble. Et là, j'avance jusqu'aux 3 dernières en faisant des brides. Vous pouvez faire en maille serrée, vous pouvez adapter le projet comme vous en avez envie. Moi, j'ai fait en bride. Vous faites comme vous sentez. Là, on continue. Une bride sur chaque bride. On regarde bien où nous en sommes. Voilà. Il me reste 2 brides et les 3 mailles en l'air. Donc, les 2 brides suivantes, je vais les faire ensemble. Je vais les diminuer. Je commence par une. J'entre dans la 2e. J'ai 3 boucles, je les ferme ensemble. Au lieu d'avoir 2 mailles, vous voyez, ça se transforme en une seule maille. Et sur la 3e maille en l'air, une bride tout à fait normalement. Et vous allez faire ça ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va réduire en pointe votre bandana en fait, hein, tout simplement. Bandana, bandeau, comme vous voulez. Vous pouvez le transformer comme vous voulez. Donc ça va vous le réduire. Vous allez réduire jusqu'à ce que il vous reste à peu près 4 brides. Vous le réduisez 4 ou 5, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc pour faire la petite boutonnière, j'ai fait une maille serrée dans la première, 2 mailles en l'air, j'ai sauté 2 mailles, une maille serrée dans la dernière. Le dernier tour plutôt, une maille serrée dans la première, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée dans la dernière. Et ça m'a donné cette petite boutonnière pour pouvoir accrocher fixer mon bouton, hein, tout simplement. Donc, ce que vous faites d'un côté, forcément, vous faites pareil de l'autre. Et oui, eh ben oui, les amis, vous pouvez pas faire que d'un seul côté. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. C'est pas compliqué. Vous allez faire les tailles que vous souhaitez par rapport à votre tête, par rapport à la tête des enfants. Ou sinon, vous demandez aux parents qu'on vous envoie en centimètres, par exemple, le tour de tête de l'enfant en question, si vous voulez le faire pour un enfant. Et vous calculez en fonction.
D'accord? Donc, un granny de 6 tours, 3, 6, 9 allers-retours après en granny simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derniers tours avec les diminutions et les brides. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais même plus quel jour on est mardi. Je vous souhaite un bon mardi et puis on se dit à la prochaine. Plein de bisous, prenez soin de vous. À plus tard. Salut, salut.